J'ai connu cette méthode en discutant avec l'ingénieur pédagogique de notre faculté et je me suis familiarisée avec elle en parcourant les différents sites web qui y sont dédiés. Mon but, c'était de parvenir à dynamiser mes enseignements, c'est-à-dire à amener les étudiants à mieux participer pendant les cours. Ce qui me gênait beaucoup, c'était les grands moments de solitude qu'on a devant une classe quand on pose des questions et que personne ne répond et on reste pendant 2-3 minutes seul devant la classe avec un long silence. J'ai d'abord commencé par une première activité réalisée en classe. J'ai demandé aux étudiants de définir en 3 mots-clés l'écotoxicologie, donc le domaine que j'enseigne. Puis j'ai passé un court extrait vidéo d'environ 3 minutes et après avoir visionné cette vidéo, ils pouvaient corriger leurs 3 mots-clés. On a ensuite fait un tour de classe pour définir ensemble ce qu'était réellement ce domaine de recherche. Mon but avec cette étape, c'était de les familiariser avec cette démarche. Cette activité, je l'ai répétée dans 3 cours successifs, mais cette fois-ci, les étudiants devaient visionner un petit film à la maison avant le cours et également à la maison avant le cours, ils devaient prendre une dizaine de minutes pour répondre à 1 ou 2 questions posées sur Moodle. Ils pouvaient effectuer cette activité seuls ou en groupe. L'idée est d'en discuter ensemble au début du cours suivant. De cette façon, j'espérais que les étudiants prennent connaissance d'un certain contenu avant de venir en classe, grâce au visionnement des vidéos et grâce aux questions posées. Puis une fois en classe, nous pouvions repartir de cet exercice pour aller plus loin dans la réflexion. De manière générale, cette partie du cours a été très bien accueillie par les étudiants. Le fait de se questionner en amont du cours leur a permis d'être plus présents pendant le cours lui-même. Et puis, ils avaient déjà en tête les questions essentielles que nous allions traiter et parfois, ils s'étaient eux-mêmes posé déjà des questions. J'ai d'ailleurs noté cette année une bien meilleure participation par rapport aux années précédentes. L'examen a également été bien mieux réussi et l'évaluation de l'enseignement était très positive. Il n'a pas été possible de faire travailler les étudiants avant le cours comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire qu'ils fassent une partie à la maison avant d'arriver en cours. Pour qu'on y arrive, je pense qu'il faudrait pouvoir bien leur expliquer les objectifs poursuivis avec cette méthode, mais aussi leur laisser un temps pour intégrer ces nouvelles habitudes. Il me semble que les étudiants, une fois cette habitude prise, verront un gain pour leurs études, notamment en termes d'autonomie dans l'apprentissage. Vu les effets positifs pour l'enseignement, la participation des étudiants, c'est une méthode que je vais à nouveau appliquer l'année prochaine et pour l'instant, j'ai décidé de l'appliquer sous la même forme. Par contre, dans le futur, le but serait de varier les activités faites avant le cours et ne plus seulement avoir des films, mais par exemple des petits exercices de réflexion ou une recherche sur un sujet particulier, par exemple les effets d'une substance chimique. Je pense que beaucoup d'enseignants font déjà un système de classe inversé, au moins partiellement pendant leurs cours. Un des problèmes qu'on a, c'est certainement de convaincre les étudiants de faire le travail avant le cours, en amont. Mais si de telles approches sont de plus en plus appliquées de manière plus régulière par les enseignants, je pense que les étudiants vont aussi prendre l'habitude de travailler de cette façon-là et voir des avantages, notamment pour leur développement personnel.